Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes le mardi 29 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rocher et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui à la une de votre épisode. Après 6 ans de chantier, le tram de Liège roule, mais il y a laissé quelques plumes. Et tout cela évidemment a fait terriblement mal au timing de ce chantier. Le greenwashing, un nouveau phénomène qui touche les entreprises et l'environnement. L'enjeu est vraiment de chercher des formes de communication marchande adaptées. L'ouverture de la saison 2025 des impôts, une alternative à PowerPoint et les dernières analyses sur les marchés boursiers. Restez à l'écoute de Z sur 7. Z sur 7 à la une. Après 6 ans de travaux et 2 ans et demi de retard, les Liégeois vont enfin pouvoir profiter des 12 km de voies qui traversent la ville. Attribution faite en 2019 et très vite le chantier a connu des difficultés. Comme l'explique Stéphane Thierry, directeur marketing de la Tech, le chantier a connu quelques difficultés. On est en période à ce moment-là de Covid où l'ensemble de la Belgique s'arrête, le monde s'arrête. Le chantier est passé par là avec un arrêt de chantier auquel se rajoutent des inondations à Liège et se rajoute aussi la guerre en Ukraine qui a amené une inflation sur les prix des matériaux. Et tout cela évidemment a fait terriblement mal au timing de ce chantier. Les 6 banques finissent par suspendre leur financement, mais une médiation permet de débloquer la situation. Les travaux durent et les habitants et commerçants sont impactés. Le budget public-privé a également dû être revu à la hausse et dépasse le milliard d'euros. Le budget de construction est un budget de 430 millions d'euros. Et puis après, la Wallonie paye pendant 27 ans des redevances qui permettent de faire circuler le tram, sa maintenance, mais aussi ses coûts d'exploitation. Le montant de la région wallonne au terme des 27 années sera d'un peu plus d'1 milliard. Et donc ce coût a été maîtrisé totalement avec un supplément de 79 millions d'euros qui permettent de couvrir les coûts exogènes non prévisibles par le prestataire. Mais, comme le précise Stéphane Thierry, la saga n'est pas encore finie puisque les extensions vers Herstal et Serein posent question. Le gouvernement wallon précédent avait décider des extensions nord-sud de 3 et 2 km. Le nouveau gouvernement, à l'analyse budgétaire, a décidé de les supprimer. Et donc le conseil d'administration du TEC a acté cette décision. Le gouvernement wallon dit également qu'il souhaite que sur ces extensions, ça ne se fasse pas en tram mais en bus. Et donc ce sont ces éléments-là que nous sommes en train d'analyser maintenant avec les communes concernées. C'est comment étendre avec du bus rapide plutôt qu'avec du tram. 18 rames circulent aujourd'hui à Liège. Reste à savoir si ce tram lui permettra de devenir le pôle commercial annoncé par la ville. Z sur 7 à la une. Le SPF Finance et Jan Jambon, le ministre des Finances, ont annoncé la saison 2025 des impôts ouverte. Ils ont présenté la nouvelle déclaration fiscale qui porte sur les revenus 2024. Cette année, 7 millions de feuilles seront économisées grâce à la réduction des déclarations papier, tandis que les propositions de déclaration simplifiées augmentent, mais restent à vérifier attentivement. Nous sommes quand même vigilants à avoir des bonnes données, des données correctes dans la PDS, mais nous conseillons quand même aux gens de bien contrôler s'il y a une information, par exemple, qui pourrait encore manquer. Comme l'explique Wouter de Reyck, administrateur général de la fiscalité, 2 nouveautés devraient soulager ceux qui redoutent le remplissage. Un numéro pour joindre directement un agent du fisc. Vous trouverez un code direct en dessous de votre lettre et si vous utilisez ce code dans le système de téléphonie, vous arrivez directement chez un de nos collaborateurs. Autre nouveauté que nous explique Jan Jambon, un droit à l'erreur. C'est un processus complexe, donc les gens peuvent faire une erreur. Donc on ne va pas immédiatement mettre la peine sur les gens, on va dire c'est de bonne foi. Si on fait 2, 3, 4 fois la même erreur, ça c'est une autre chose. La déclaration 2025 perd des cases, 8 de moins pour les Wallons et les Flamands, 7 de moins à Bruxelles. C'est en majorité à cause de la fin de certaines réductions fiscales liées à l'immobilier.
Des cases supplémentaires pour la mobilité douce, les heures supplémentaires et les flexi-jobs sont ajoutées. Les réformes fiscales du gouvernement Arizona, comme le relèvement du seuil minimum imposable ou la taxe sur les plus-values, devraient voir le jour en 2026, comme le précise Jan Jambon pour terminer. L'évolution fiscale est prévue dès le budget 26, donc on prépare maintenant au sein du gouvernement. On va le mettre au Parlement et voter avant la fin de l'année. Le citoyen va le voir dès l'année prochaine. La déclaration papier est à rendre pour le 30 juin et pour le 15 juillet sur Minfin pour les personnes sans revenus spécifiques. Celles et ceux qui ont une déclaration complexe auront jusqu'au 16 octobre. Z sur 7 à la une. Le greenwashing, le nouveau phénomène qui émerge dans le monde des entreprises. Ce que certains appellent aussi l'éco-silence est en réalité l'inverse du greenwashing. Andrea Catellani, professeur en sciences de la communication à l'UCL, nous explique. Le greenwashing, ce serait donc une forme de réaction à l'abondance des critiques que les organisations, les entreprises reçoivent aujourd'hui à cause justement du greenwashing. Donc l'entreprise décide de ne pas parler de ses engagements, de ses pratiques en faveur de l'environnement pour éviter des problèmes à sa réputation, à son image. Une pratique insidieuse qui risque d'impacter négativement l'écologie dans un marché concurrentiel où les entreprises suivent le mouvement. On a une forme de spirale du silence, c'est-à-dire on diminue encore plus la visibilité de ces thèmes et donc il y a plus de gens peut-être qui pourront penser que les entreprises ne s'intéressent pas à ces thèmes, que dans la société les solutions ne sont pas appliquées, que donc c'est très difficile d'aller vers une réelle transition, etc. Donc c'est un problème de ce point de vue-là pour la sphère économique et pour l'opinion publique. S'il est difficile de quantifier le greenwashing de par son silence, Testachat a pu évaluer le nombre de Belges qui ont été confrontés au greenwashing ces 12 derniers mois. Plus de la moitié d'entre eux ont été exposés à des communications écologiques trompeuses. L'enjeu est vraiment de chercher des formes de communication marchande adaptées. Andrea Catellani pour terminer. Là, il y a des enjeux d'éducation des professionnels de la communication, de formation aussi du public, à savoir interpréter, lire la publicité de la bonne façon, à la décoder. Et puis évidemment des enjeux, légaux, juridiques, je veux dire démocratiques, de décider comme société quel type de communication nous voulons de la part des entreprises. Une nouvelle directive européenne prévoit des mesures renforcées d'ici 2026 pour lutter contre le greenwashing. Elle s'inscrit dans une série d'initiatives européennes visant à renforcer la transparence et la fiabilité des informations environnementales fournies aux consommateurs à une économie plus durable et responsable. Z sur 7, la tech au quotidien. Notre collègue Christophe Charlot de Trends Canal Z épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. Qui ne voudrait pas automatiser ses présentations PowerPoint grâce à l'IA ? Aujourd'hui, Christophe Charlot nous fait découvrir une alternative pour créer des présentations commerciales et marketing à base, évidemment, d'intelligence artificielle. Les outils d'intelligence artificielle s'intègrent aujourd'hui un petit peu partout. On a déjà pu le constater au fil des mois dans cette chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dectoplus, qui n'est pas juste un outil qui vous aide à faire des présentations. C'est une plateforme un peu plus globale de génération intelligente de documents. Là où PowerPoint oblige à tout faire manuellement, Dectoplus permet de créer des présentations sur mesure en quelques clics à partir de modèles ou à partir de l'intelligence artificielle. L'énorme avantage, c'est évidemment l'automatisation, c'est-à-dire que les choses se font très rapidement. C'est un énorme gain de temps parce que ça prémâche le travail, même si l'utilisateur peut ensuite totalement paramétrer la présentation qui lui est proposée. Comment ça fonctionne concrètement ? Alors, en fait, l'utilisateur a le choix. Si on parle d'une présentation PowerPoint, soit il part d'une feuille blanche, soit d'un gabarit, soit encore, il fait le choix de lancer la création de sa présentation au travers de l'intelligence artificielle. Dans ce cas, tout est dans le prompt, c'est-à-dire l'ordre que vous donnez à l'intelligence artificielle, et vous pouvez simplement partir d'un titre et vous laissez Dectoplus imaginer le contenu. Bon, alors forcément, c'est pas terrible, mais c'est une première base qui vous permet ensuite de la développer. Soit vous allez plus loin dans le prompt, c'est-à-dire
que vous allez lui donner beaucoup plus d'informations. Vous pouvez lui parler de la structure, vous voulez lui parler de ce que vous voulez obtenir en termes de contenu, des mots-clés que vous voulez absolument avoir. Et là, vous obtenez forcément des résultats qui sont beaucoup plus précis. Donc, plus vous entrez d'informations, mieux ce sera. Et vous pouvez aussi, ça c'est intéressant de le savoir, vous pouvez injecter également des documents, comme par exemple un rapport en PDF, et lui demander de vous faire la présentation. Et ce n'est pas le seul outil qui propose ça, il y en a un paquet. En effet, les outils à base d'intelligence artificielle pour faire des présentations de type PowerPoint sont nombreux. On peut citer Pitch, SlideSpeak, Decrobot, Slides AI par exemple. Tous ont plus ou moins le même genre d'approche, mais pas toujours avec les mêmes résultats forcément. Alors Decto Plus, je vous le présente parce que ça va beaucoup plus loin aussi. La présentation de type PowerPoint est assez centrale, mais il s'agit en fait d'une plateforme qui permet de générer des tas d'autres types de documents et de contenus, comme des propositions commerciales, des microsites, des tunnels de vente. Enfin, c'est un outil qui est quand même assez puissant, qui permet de faire pas mal de choses, qui permet de faire travailler les équipes ensemble. Donc bien utilisé, bien intégré, c'est très performant, notamment pour les équipes commerciales et marketing. Après, évidemment, une certaine prise en main, une fois qu'on a bien appris à le manier et à l'appréhender, ça crée de très très belles choses et ça fait gagner du temps. Et pour info, Decto Plus commence à $15 par mois. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Il y a actuellement beaucoup d'incertitudes sur les marchés financiers, surtout après l'annonce de Donald Trump sur les droits de douane. Pour terminer cet épisode, Éric Joly d'ABN AMRO vient donner son analyse sur la situation des marchés et les attitudes d'investissement à privilégier. Certains parlent même de chronométrer les marchés. Timer les marchés, c'est essayer de profiter de la volatilité, surtout des marchés des actions, et ce qui veut dire concrètement que vous allez essayer de vendre au plus haut et racheter évidemment au plus bas. Jusque-là, la théorie, il s'avère que dans la pratique, ce n'est pas aussi simple que ça, puisque bien souvent, malheureusement, vous allez vendre trop tôt et racheter trop vite également. Et pour analyser ce facteur, Éric Joly a réalisé une étude à ce sujet. On a pris comme objet d'étude donc un portefeuille qui est composé majoritairement d'actions, 65%. On a regardé une période qui partait du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2024. Et donc, si dans cette période-là, vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas acheté, concrètement, vous êtes resté investi, vous auriez obtenu un return annuel de 6,5%. On a fictivement investi un montant de 100 € en date du 1er janvier 2004. Ces 100 € sont devenus 370 € dans ce cas de figure 20 ans plus tard. En évitant les pires jours du marché, les résultats sont évidemment bien différents. Effectivement, on est parti de l'hypothèse qu'il y avait moyen d'éviter les 10 pires jours, et ça chaque année, donc pendant une période de 20 ans, vous aviez à votre disposition la fameuse boule de cristal. Le return aurait été fabuleux. 100 € investis en 2004 serait devenu plus de 4111 € en 2024, ce qui correspond à un return d'un peu moins de 20%. Pour être concrètement parlé, on peut dire 18,5%. À l'inverse, si on évite les meilleurs jours, c'est là où ça devient vraiment très intéressant. Donc, si vous n'étiez pas investi, une fois de plus, année après année, pendant une période de 20 ans, chaque année, pendant les 10 meilleurs jours de cette année, le return aurait été négatif. Les 100 € seraient devenus 44 €, c'est-à-dire un return net annuel de moins 3,70%. En conclusion, quand la bourse va mal, il faut s'accrocher et garder la tête froide. Plusieurs crises ont eu lieu sur la période de 20 ans étudiée pour Éric Joly. La leçon à en tirer est simple, si vous avez le temps, restez investi. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. De quoi parlerons-nous demain, Anne ? Demain, retrouvez Peter De Keyser pour son analyse des déficits persistants en Belgique et de notre culture de gouvernance dans cette impasse fiscale.
Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.